مرحبا بكم. مرحبا بكم في Café Science. En fait, je vois beaucoup de nouveaux visages au club et je me suis extrêmement ravi de vous accueillir dans le club en fait, de Café Science. Café Science, en fait, c'est un, en fait, je l'appelle toujours, simplement pour ceux qui assistaient en fait auparavant pour cette répétition qui ne s'arrête pas en fait pour faire connaître aussi ce que nous sommes en train de faire. En fait, Café Science, c'est un concept qui a été créé par le Club de Nabel et Youth for Science Foundation. Club de Nabel, c'est une association qui veille au développement socio-culturel, économique aussi de la ville de Nabel. Nous ambitionnons effectivement développer une ville intelligente, mais toujours à travers des gens intelligents aussi. Donc c'est pour cela qu'on a fait une collaboration assez étroite avec Youth for Science Foundation. Ça aussi c'est une association. L'objectif il est un peu différent parce que la fondation Youth for Science, c'est une fondation qui s'occupe un peu des activités extrascolaires des enfants de 10 à 18 ans, donc qui sont dans école primaire, collège et lycée, et surtout donc, de les éveiller sur les activités scientifiques, les activités STEM. En fait, c'est connu beaucoup plus par STEM, Science, Technology, Engineering and Math. Et donc, nous sommes actifs depuis 2010 et nous organisons effectivement les foires nationales des sciences et technologies marocaines. En fait, c'est une première en Tunisie qui est datée depuis janvier 2011. Janvier 2011, hein, je dis bien janvier 2011. Donc, c'est vraiment on a commencé un peu l'activité avec la révolution en fait, tunisienne. Et le 21 janvier, exactement le 21 janvier 2011, on a fait la première foire scientifique de Tunisie. Et au mois de mai 2011, on a envoyé la première délégation de talents tunisiens à ISF, International Science and Engineering Fair, aux États-Unis. C'était à San José, donc à côté de San Francisco. C'était vraiment une première. Et nous sommes extrêmement ravis. En tout cas, ça c'est une petite parenthèse. Nous faisons donc à travers ces activités scientifiques, des ateliers scientifiques, les camps scientifiques aussi, des camps pour les écoliers, les collégiens, les lycéens. Donc toute activité qui permet aux jeunes de toucher à la technologie et de comprendre un peu des concepts scientifiques. Alors quel est le lien entre Club de Nabel et Fondation Youth for Science? C'est effectivement de parler science pour pas seulement les intellectuels, mais pour vraiment la communauté, de façon à les aider à comprendre un peu ce qui se passe dans le pays, ce qui se passe à l'international, et aussi même sur le plan décisionnel, si le politique en Tunisie il a pris une bonne décision ou pas, et de l'expliquer en fait scientifiquement. On ne s'immisce pas en fait dans beaucoup de choses qui sont liées un peu à la finance, etc. Mais on essaie effectivement d'expliquer ça scientifiquement. Donc c'est ça, grosso modo, un peu donc cette alliance-là. Au club, en fait, Café Science, en fait, on s'est réunis depuis 3 années. Et on s'est arrêté avec la période du Covid, comme beaucoup d'activités, d'associations, d'activités scientifiques. On a repris, ça fait pratiquement 8 mois, si je me rappelle bien. Donc, avec des sujets qui sont assez variés. Mais en fait, ce qu'on remarque, c'est que le sujet qui touche un peu à la science, et surtout qui touche à la santé, a été répété pratiquement 5 fois. La première conférence, on l'a fait avec Hamadi Riché. Hamadi Dafous. Oui. Donc avec Hamadi Dafous. Hamadi Dafous, il est le fondateur de la faculté de médecine Érythrée. Ça nous a fait extrêmement honneur de l'inviter en tant que premier vraiment conférencier qui est venu nous parler un peu de cette expérience-là, comment il a vraiment contribué à développer tout un concept, à convaincre un peu les décideurs de créer vraiment une université. C'est vrai que c'est un projet qui a été initié par le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, donc, mais Hamadi avait joué un rôle très important. Puis on a invité Mohamed Jma'a. Mohamed Jma'a aussi, c'est un chercheur, il est de Nabel aussi, donc Hamadi Dafous, il est de Nabel, Mohamed Jma'a, il est aussi de Nabel. Donc, Mohamed Jma'a, c'est un chercheur qui enseigne à l'université de Lund, en Suède, et c'est un chercheur qui a développé son invention dans tout ce qui est oncologie.
Donc on l'a invité. Pourquoi aussi on l'a invité? Parce qu'il a reçu cette année, c'était au mois de septembre de 2021, je crois. Il a reçu le prix du plus jeune chercheur tunisien, aussi bien en Tunisie qu'à l'international, Mbet Hakma, de Tunisie. Il a été aussi reçu par le président de la République, donc maintenant aussi on a eu l'occasion d'écouter qu'est-ce qu'il est en train de faire dans le monde de l'oncologie. Donc ça c'est la deuxième conférence. La troisième aussi, elle était extrêmement pertinente. On a invité Dr Naoufel Bouaké, je ne sais pas, certains d'entre vous qui ont assisté à cette conférence. Naoufel Bouaké, il est néphrologue. Il est parmi les meilleurs néphrologues de Tunisie dans tout ce qui est dialyse. Donc il a inventé un concept. Donc il est venu, on l'a invité pour nous exposer un peu le concept, comment il fonctionne. Donc c'est un concept qui élimine les caillots de sang lors de la session de dialyse. C'est une invention qui est extrêmement importante parce qu'elle va permettre de réduire un peu les coûts de la session de dialyse. Pourquoi? Parce que les filtres ne seront pas colmatés. Et s'ils ne seront pas colmatés, ils pourraient être réutilisés et réutilisés. Ils nous ont donné un exemple. Naoufel nous a parlé un peu d'un certain nombre de pays qui permettent effectivement la réutilisation des filtres et ça permet effectivement un gain économique extraordinaire et bien sûr de sauver beaucoup de vies. On a aussi invité Sami Dridi, c'est aussi un grand nom dans le monde de l'industrie pharmaceutique d'une manière générale, pour nous donner une idée de ce qui se passe un peu dans le monde du médicament, surtout avec les difficultés que vous avez vécues avec la pharmacie centrale, la pénurie des médicaments, etc. Donc, Sami Dridi nous a donné une idée de ce qui se passe dans le monde de pharmaceutique d'une manière générale. Il est spécialiste et en fait il est le responsable donc, pour la région africaine avec une multinationale américano-britannique. Il nous a donné donc, beaucoup d'éclaircissements là-dessus. On a compris beaucoup de choses. Aujourd'hui, on va aussi traiter un sujet qui touche à la santé. Et c'est la première fois aussi qu'on traite une maladie, la dyslexie. Et aussi, c'est la première fois aussi qu'on traite ce sujet-là avec des jeunes. Parce que dans la majorité des cas, on invite toujours des seniors, des intellects, de très hauts responsables. Et donc, au Café Science, on a voulu effectivement s'ouvrir. S'ouvrir pour des jeunes qui ont le talent pour pouvoir effectivement traiter un peu ce sujet-là, pour pouvoir effectivement nous éclairer sur les tenants et les aboutissants un peu de ce genre de sujet. Et c'est pour cela que j'ai vraiment le grand plaisir donc d'introduire, je pense peut-être pas Slim. Super. Donc Slim, Mahdi. Je connais Slim depuis pratiquement 5-6 ans. Je crois on a eu beaucoup de choses à faire, mais ils sont toujours, on a eu à faire ensemble, toujours dans des activités scientifiques. Slim, il est extrêmement talentueux. Il est le champion d'Afrique dans tout ce qui est Rubik's Cube. C'est très important là. Donc, il est champion d'Afrique dans tout ce qui est Rubik's Cube. Il le fait même à yeux fermés. Et donc, Slim, il a participé dans nos activités scientifiques. Il était lauréat un peu de la Foire nationale des sciences et des technologies. Il a eu la possibilité de représenter la Tunisie à la Foire européenne, EUSIS, donc European Contest for Young Scientists, donc à Sofia, donc en Bulgarie. Il a eu aussi la chance d'être aussi lauréat. Donc, lauréat pour l'Europe, c'est-à-dire qu'il est parmi les 6 premiers. L'année d'après, il était aussi lauréat pour partir à ISEF, donc aux États-Unis, donc International Science and Engineering Fair. Pourquoi? Parce qu'il était parmi les 3 premiers. Pas seulement les 6, mais l'année d'après, donc il était parmi les 3 premiers. Donc, mais malheureusement, cette année-là, donc il y avait le Covid, donc on n'a pas eu la possibilité de partir donc, aux États-Unis ensemble. Mais Salim, donc, c'est une valeur sûre. En fait, moi, je le considère parmi les jeunes venant les plus brillants de Tunisie. Aujourd'hui, il est à l'école préparatoire de Naber. S'il y a aussi, il n'y a pas de moi sur le plan talent et sur le plan, effectivement, vivacité, en fait, scientifique. Donc, moi, j'ai connu aussi depuis un bon nombre d'années. Elle était extrêmement active aussi avec la Fondation Youth for Science dans les camps scientifiques organisatrices et aussi dans les foires scientifiques aussi organisatrices.
Donc elle a pu mener toute sa mission avec beaucoup de satisfaction de la part de Youth for Science. Elle est organisatrice et artiste. Oui, artiste. Célia, elle est dyslexique. Elle a avoué, mais elle a affronté un peu cette maladie. Ce n'est pas une maladie. En fait, c'est une maladie. C'est des gens spéciaux. Ok, donc vous allez l'expliquer. Moi, je ne suis pas du domaine. Vous allez l'expliquer. Ok, d'accord. Je m'excuse du terme. C'est pas une maladie. Mais on va le discuter ensemble, effectivement. C'est l'occasion, effectivement, de corriger un peu un certain nombre de choses. Je suis sûr que je ne suis pas le premier à avoir, effectivement, utilisé ce mot-là. Mais c'est l'occasion, effectivement, le concept, il est fait pour ça, pour éclairer, c'est ce que j'ai dit au début, c'est pour éclairer le citoyen, pour qu'il soit plus intelligent, pour qu'il soit plus émancipé, si j'ose dire, un peu sur qu'est-ce qui se passe un peu dans ce monde-là. Donc, cette ouverture pour les jeunes aussi, elle va nous donner en fait une opportunité d'éviter le classique. Le classique, c'est toujours une présentation PowerPoint, des textes parfois qu'on lit, pratiquement sous forme de discours, ou sous forme de... Avec ces gens-là, on livre une petite pièce de théâtre qui va nous parler effectivement de cette... comment on peut l'appeler? Peut-être un dysfonctionnement. C'est ce dysfonctionnement. Donc, pour nous parler effectivement de ce dysfonctionnement à leur méthode, donc je vous laisse effectivement la possibilité de to enjoy, comme on le dit. Alors, la méthode, elle ne va pas changer, bien sûr, pour la présentation, c'est qu'il y a 45 minutes. D'accord, ok, ça marche. 45 minutes, donc entre vous et Célia. Et puis on va passer, si vous voulez avoir 50 minutes, c'est pas... Aucun souci. Aucun souci. Et puis par la suite, on va passer à la session, comme d'habitude, questions-réponses. Mais pour cette session-là, on va recevoir questions, puis on va leur donner la possibilité de répondre. Questions, puis leur donner la possibilité de répondre. C'est pas comme les autres fois, on rassemble un peu par des groupes, 4-5 questions, puis on répond, 4-5 questions. Donc juste pour respecter un peu la, comment dirais-je, La difficulté que j'ai. la difficulté effectivement que Sylvia a et que effectivement les deux voudraient avoir pour pouvoir effectivement vous expliquer un peu ce dysfonctionnement. Voilà. Donc merci d'être venu et je vous donne un peu la parole.